Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le dimanche 12 septembre 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo d'analyse du Bitcoin versus l'US dollar. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Eh bien, évidemment, il y a eu ce crash du Bitcoin lundi qui en a refroidi plus d'un. Mais si vous vous référez à ma vidéo précédente, eh ben, ça faisait partie des scénarios qu'on avait envisagés. Et effectivement, de toute façon, hein, je vous vends pas la messe comme on dit. Évidemment que c'était un des scénarios possibles. Il n'y a rien d'extraordinaire à cela. On va regarder un peu plus dans le détail si le scénario baissier global qu'on avait évoqué se trouve confirmé par ce petit crash ou si c'est simplement un petit accident de parcours vers une continuation de la hausse. Alors, que nous dit Renko, hein? On va rester comme d'habitude sur Renko. Sur Renko, ce qui est intéressant, c'est de voir que là, dans les semaines précédentes, on avait eu notre moyenne mobile qui nous avait servi de support. On n'était plus repassé dessous depuis qu'on était passé au-dessus ici le 23 juillet. On surfait dessus, on est venu faire touchette plusieurs fois, là, la dernière fois en août, et puis là, patatras, on vient de la péter et on a trouvé par contre support ici, donc ce support qu'on avait défini la dernière fois par rapport à ces plus bas et celui-ci, et puis on est en train de rebondir dessus, mais comme vous le savez, là c'est pas terminé, on peut parfaitement continuer plus bas et aller chercher ce gros support là. C'est une chose que je trouve un petit peu étonnante et qui va certainement décanter dans les semaines qui viennent ou dans les jours qui viennent, c'est que ici, ce sommet, il correspond pas à grand chose dans le passé par rapport à notre graphique de Renko, hein. Il n'y a pas de un peu ici, mais bon, c'est pas évident. On est un peu suspendu au milieu de nulle part. Et ça me dérange un peu, hein. Je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais en tout cas, je vais garder un œil sur ça parce que en fait, la question c'est est-ce que vraiment on va pas rebondir, repasser au-dessus parce que c'est plus à ce niveau-là, hein, un peu plus haut que je m'attendais à ce qu'on soit stoppé si on devait être stoppé. Enfin, ça on va le regarder de plus près sur Ishimoku et sur Elliott Wave sur lesquels on va immédiatement passer. Allez, Ishimoku, notre graphique Ishimoku. J'adore Ishimoku. Donc, moins qu'Elliott Wave, mais j'adore quand même. Alors, Ishimoku, voilà les quatre scénarios sur lesquels on était parti. Je crois qu'on était, je sais plus, on était fin juillet quand on a fait la dernière vidéo. Je crois aux alentours du 20, hein, ça devait être ça. Et donc, je disais, il y a peut-être ce scénario ici. On va en fait une ABC si on anticipe sur Elliott Wave, mais on part un peu au-dessus, on descend et on repart à la hausse, ou une descente directe, ou on continue un peu plus haut, puis après on vient derrière, ou une hausse directe. Bon, forcément, hein, quand je vous dis ça, je vous dis tous les scénarios possibles, il n'y a rien d'extraordinaire. Ce qui s'est passé, c'est que là, bah, forcément, la hausse directe, elle est bien stoppée, hein, on est d'accord. Donc c'est pas le scénario qu'on va privilégier là dans les mois qui viennent. Et finalement, la descente directe aussi. Donc on est plutôt sur ce tracé-là éventuellement en rouge ou celui-ci qu'on devrait mettre plutôt en rouge, c'est-à-dire on continue vers le bas. Donc tous ces scénarios, je vais les supprimer. Et ce qu'on va regarder sur le weekly, et je reviendrai sur le monthly après, c'est, je vais rappeler ce que j'ai dit la dernière fois, mais qui est très très important pour Ishimoku, c'est que, encore une fois, 11 mai 2020, croisement Tenkan Kijun, et on n'a pas arrêté d'aller vers le haut. Ici, 21 juin 2021, croisement Tenkan Kijun baissier, et très logiquement, on devrait continuer sur une baisse pendant un moment parce que ces croisements Tenkan Kijun, à quelques exceptions près comme ici, ben ce sont des croisements qui sont très significatifs sur la tendance long terme en weekly. Regardez ici, 5 mars 2018, on croise vers le bas et on ne recroise en haut que en avril 2019. Ici, on recroise, on met quand même sur 2019 plusieurs mois avant de recroiser vers le bas. Là, c'est un peu exceptionnel, on a plusieurs croisements qui se réunissent. Et puis, bien sûr, comme je le disais à l'instant, 11 mai, 28 juin 2021, 11 mai 2020, 28 juin, 21 juin 2021. Donc, c'est des tendances long terme. Et donc, pour moi, ici, Ishimoku dit tendance long terme baissière.
sauf si vraiment on recroise au-dessus rapidement là dans les semaines qui viennent au-dessus de la Kijun. Mais pour moi, cette bougie-là, elle semble plutôt évoquer une poursuite baissière. À minima, déjà, il faudrait qu'on vienne ici faire une touchette sur la Tenkan, mais peut-être qu'on va passer sous le Kumo, puisqu'on est vraiment, enfin, sous la SSA, dans le Kumo, et peut-être sous la SSB et sous le Kumo, quoi. Donc voilà, en plus on a quand même au niveau du RSI, hein, bien sûr, ces divergences long terme qu'on a souvent regardées, et un RSI qui a de la marge pour aller beaucoup plus bas. Donc moi, ce que me dit aujourd'hui Ishimoku en weekly, c'est qu'on est parti sur une longue période de baisse, qu'on le veuille ou non. En monthly, par contre, pour être un peu plus positif, hein, je vous le fais dans l'autre sens, mais en monthly, bien sûr que notre fameuse pince sensée cyclo, comme dirait Chaos Trader, est toujours bien ouverte et qu'elle n'a pas encore montré de signe de refermement. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt positif pour les boules. On peut se dire qu'en fait, qu'est-ce qui va jouer? Ben, à la fin du mois de septembre, si on clôture avec une bougie en dessous rouge et sous la Tenkan, il faudra s'attendre à ce que derrière on aille plus bas. Mais encore une fois, hein, c'est pas certain. Regardez, ici on avait une bougie rouge entre la Tenkan et la Kijun, mais on n'a pas eu de poursuite baissière immédiate. On a voilà, eu ce petit réveil. Néanmoins, voilà, on fait des plus bas sommets, et ça, si on parle juste de chandelier traditionnel, plus bas sommet, c'est pas très bullish du tout. Ok? Allez, on va reprendre le cours normal. Ah non, on va quand même passer sur le 3 jours pour regarder un petit peu. J'aime bien de temps en temps la vue 3 jours. Elle est assez significative quand même avec Ishimoku. Alors, sur la vue 3 jours, qu'est-ce qu'on peut dire des tendances par rapport au weekly? Bah, par rapport au weekly, on a bien le même croisement Tenkan Kijun vers le bas. Bien sûr, qu'est-ce qu'on voit à plus court terme? Bah, c'est qu'on avait recroisé vers le haut, hein. C'est la petite hausse qu'on avait eue par rapport à ce triple bottom qu'on avait connu ici, ce triple bottom qui dessine ce support-là que j'ai mis en blanc, qui remonte ici jusqu'au 19 janvier 2021 où on avait fait un plus bas. Donc il est assez puissant ce support. C'est lui qui a arrêté la première vague de baisse et qui nous a permis de rebondir. Donc qu'est-ce que ça me dit? Ben, ça me dit que là, la pince sensée est encore ouverte, mais voilà, elle est à plat et le prochain mouvement devrait être le fait qu'elle se referme. Alors pourquoi je dis ça? Pour plusieurs raisons. D'abord, ici, la mèche nous a amené à l'intérieur du nuage. On voit que cette semaine, enfin c'est sur ces 3 derniers jours, on est en train d'échouer à repasser au-dessus de la SSB, au-dessus de ce plat de nuage qui est une résistance à la hausse qui est très puissante. Si on ne parvient pas à passer au-dessus, il est à peu près sûr que dans les jours qui viennent, on va au moins revenir tester ici la Kijun, qu'on n'est pas venu encore tester là. Donc pour moi, on a une tendance quand même baissière sur 3 jours pour aller tester la Kijun. Et puis ça correspond en plus à la SSA. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui attirent le cours vers le bas et qui semblent indiquer qu'on pourrait connaître un refermement de notre pince sensée ici, notre pince sensée formée par la Tenkan et la Kijun, voire aller chercher le bas, passer sous le Kumo. En tout cas, c'est un peu ce que nous dit le 3 jours. Si on regarde en daily, ben, en daily, évidemment, on est en indicateur avancé par rapport aux 3 jours. On voit ici que la Tenkan Kijun sont vraiment parallèles, hein, confondus. C'est pour ça qu'on voit qu'une seule ligne rouge. La Tenkan est sous la Kijun, mais on a un croisement, hein, indéniablement. Et donc, on est beaucoup plus près ici de la SSA. Pour le coup, le nuage est toujours vert, mais il se referme. Il va probablement switcher dans les jours qui viennent. Et on est très proche de cette SSA qu'on devrait, selon moi, venir retester. Et on va voir ce que nous dit le 12 heures à ce niveau-là. Bah, le 12 heures, hein, pareil, toujours, il est avancé par rapport au daily. Et le 12 heures nous dit, ben voilà, le croisement, il est consommé ici, hein, puisqu'on a notre Tenkan qui est bien en dessous. On est au cœur du Kumo, donc qui est pile poil la zone d'indécision. On est dans une sorte de range en 12 heures. Et la sortie probable de ce range, elle va se faire sous le Kumo. Et ça va être déterminant. C'est-à-dire que si on sort au-dessus, on peut espérer peut-être quand même continuer vers le haut. Mais si on sort en dessous, là,
ça va confirmer le biais baissier. Pareil au niveau RSI, regardez la tendance, il n'y a pas photo. Le Kumo, il est en train de switcher au rouge. La Chikou, la lagging span, elle est sous le prix, sous la Tenkan Kijun. Elle n'est pas encore rentrée dans le Kumo, mais si on continue comme ça, même en dérive latérale, en range, bah forcément, elle va rentrer dedans. Donc il y a beaucoup, beaucoup de signes. Vous voyez, là, on vient de rajouter une petite bougie. Eh ben il y a beaucoup de signes qui nous disent que la tendance baissière va se confirmer et je pense qu'en 4 heures, voilà, évidemment, je vais faire un peu d'auto-resize pour que ce soit plus visible. En 4 heures, évidemment, on y est quand même pas mal. Hein. Là, notre croissement Tenkan Kijun, évidemment, il est très baissier. Notre Chikou, elle est sous le prix, sous le nuage. Voilà, donc là, même si on est en train de le voir, c'est en train de monter, on va avoir probablement ici la SSA qui va nous bloquer. Tiens, c'est peut-être, ça fait longtemps qu'on n'a pas mis de point pivot. Je suis en combien? En 4 heures. On va regarder un peu. J'ai pas de Fibo Daily. Alors, attendez, Fibo, qu'est-ce que je raconte? Point pivot, pardon. Je me mets point pivot, Daily. Bah ça alors. Normalement, c'est mes trucs favoris. Ok. On va aller chercher. Pivot. Standard. Ah, c'est moche. C'est pas mes couleurs. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait sur ça. Bon, c'est pas grave. Ça va nous donner traditionnel 15. Déjà, je sais pas si vous l'utilisez beaucoup les points pivots, mais on va se mettre juste sur 1. Voilà. Time frame. Je veux le daily. Ok. Et qu'est-ce que ça me dit pour aujourd'hui? Ça me dit que ici, ok, on vient de passer la R1. Ouais, donc il y a une petite chance qu'on aille jusqu'à la R2, voire la R3, ce qui nous amènerait proche du Kumo. Et après, qu'on reparte vers le bas. On va voir si ça croise ici. Ok, je vais pas descendre plus bas sur Ishimoku, ça présente pas un énorme intérêt. On va tout de suite passer sur Elliott Wave. Elliott Wave, le fameux, notre préféré, above all. Ok, donc qu'est-ce qu'on avait dit la dernière fois? Ça sert à rien de mettre ça en exergue. Hop, c'est que on était peut-être sur un sommet de 1, qu'on voulait voir une vague de 2, une vague 2. Hein, on avait ça, c'est la tendance long terme. Et puis on avait fait une beaucoup plus long terme, une vision beaucoup plus long terme en 1, 2, 3, 4, 5. Et donc on a cette petite impulsive ici. Enfin, cette petite impulsive qui est quand même long terme, pardon. Et donc, en fait, ben, vous voyez, j'ai rien changé à mon graphique de la dernière fois. Qu'est-ce que j'avais mis? J'avais dit, on va descendre en 3, ABC, WXY. J'avais pas fait le décompte et on va pas le refaire non plus aujourd'hui. C'est pas tellement ça qui nous intéresse. C'est est-ce que globalement on est dans une tendance, une descente en 3? Ben, ça semble effectivement se confirmer. Si on vient ici, alors ce Fibo, je sais pas à quoi il sert, mais il n'est pas pertinent pour mesurer le point atteint par ça. Voilà, par contre ça va être le bon Fibo. Et ce Fibo, il me dit que ici on est autour des 61,8. Donc ça c'est très intéressant, puisque pour une ABC par exemple, ce serait parfait. Donc retracement 61,8. Est-ce que je peux le ramener un peu plus un peu plus devant, parce qu'on ne le voit pas super bien. Visual order, voilà. 61,8, bon, je vous demande de me croire sur parole. Ici, c'est mon 61,8 et on voit qu'on est vraiment tout proche au niveau de la ABC. C'est pas pile poil quand même. Donc ça, c'est un peu embêtant. Pourquoi c'est un peu embêtant d'être un peu au-dessus? Parce que ça signifie que éventuellement, alors je ne sais plus ce que c'était que cette ligne-là, je la supprime. Pourquoi c'est un peu embêtant qu'on soit un peu au-dessus? Parce que Bitcoin aime bien être pile poil. Et là, ça pourrait signifier qu'on n'est pas allé au bout, hein, puisque cette ABC, en fait, elle pourrait être aussi, si on prend un cas extrême, avec un 123 ici, ça resterait une ABC potentielle, hein, c'est une target de B possible. Ça, ce serait un énorme bear trap et hyper intéressant. Donc quand on combine ça avec Ishimoku qui nous indique une tendance baissière, on peut se dire que les jeux sont faits, mais quand même, je ne serais pas catégorique à ce niveau-là. J'annonce, je préfère qu'on reste prudent ici sur une éventuelle baisse du Bitcoin immédiate. Il y a beaucoup de scénarios possibles.
Déjà, est-ce qu'on va pas aller un peu plus bas avant de remonter? Alors ça, je vais supprimer cette box qui n'a plus d'importance. En tout cas, si on devait repartir ici vers le bas, il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça, une impulsive, hein, en 1, 2, 3, 4, 5, avec cette target. Alors pourquoi j'avais mis cette target ici 9000, je sais plus combien, 659, ça correspond au gap CME. Donc il faut aller voir, faudrait que je revoie cette target parce que 9659, il me semblait que c'était plutôt 9900. Mais je ferai ça hors vidéo là pour adapter pour la prochaine fois, puisque ce scénario semble se dessiner. Il va falloir effectivement que je fasse un décompte plus précis pour vous donner la prochaine fois des targets baissières éventuelles plus précises. Bon, pourquoi ça se cale mal? Parce que j'ai enlevé l'aimant. Voilà, on va le caler un peu plus. On va pas mettre ça en 3 pixels, mais en 1 pixel. Et donc moi j'aimerais bien voir quelque chose comme ça. Je suis pas persuadé qu'on soit encore en bas de une. C'est un peu violent comme ça, une de ce type-là. Par contre, si le scénario baissier se confirme, eh ben, à quoi il faut être attentif et quel serait le setup idéal? Le setup idéal dans ce cas-là, c'est de prendre ce sommet de 2 pour faire un short. Et c'est ça qu'il faut viser si vous voulez shorter le Bitcoin. C'est un éventuel sommet de 2. Donc un retracement par rapport au bas de 1 de 50 ou 61,8 idéalement, hein, pour les deux targets de vague 2 les plus fréquentes. Donc il faudra regarder cette target là. Et après, c'est le short idéal parce que là, on est sur une vague 3 et on sait que les extensions peuvent aller assez loin. Donc moi, je pense que là, il y aura certainement un short à prendre. En tout cas, il faut regarder ce setup pour ceux qui veulent shorter le Bitcoin et pour ceux qui attendent juste d'acheter plus bas. Eh ben, il va falloir être attentif ici ou encore ici. De toute façon, si vous n'êtes pas trader, donc et si vous shortez pas, c'est que vous n'êtes pas trader, hein, soyons clairs. Donc si vous n'êtes pas trader, que vous êtes investisseur, la meilleure stratégie, c'est du DCA, vous achetez régulièrement. Donc peu importe que vous achetiez ici, voilà, le but c'est d'acheter petit à petit et pas de faire des calculs complexes. Je sais plus c'est quoi le proverbe, le meilleur moment pour acheter du Bitcoin, c'est quand? Bah, c'est maintenant, c'est toujours maintenant. Voilà, c'est un peu le résumé de la stratégie DCA. Donc voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur le Bitcoin. J'espère que ça vous donne quelques perspectives pour ce qui vient. On va vraiment être attentif au comportement ici. Je pense que là, le short, il faut être quand même assez prudent. Je pense pas qu'on va y aller aussi simplement, aussi facilement. Il y aura peut-être des petits bear traps qui vont se dessiner, des ranges. Peut-être notre vague 1 n'est même pas terminée. On va peut-être aller chercher un peu plus bas, ce qui serait préférable, hein. Je préférerais ici, voilà, une bonne 1, 2, 3, 4, 5 en sous-vague et ensuite une vague 2. Et c'est là qu'on aura notre setup. Donc ça, ce serait intéressant. Pourquoi? Parce qu'on aurait des bears ici qui se diraient, bah tiens, ça va partir à fond vers le bas. On leur fait un petit coup de bear trap, on vient chercher leur stop loss avec un retracement de 2. Et c'est là que ça va être intéressant de vraiment prendre la vague baissière. En tout cas, ce sera un setup beaucoup plus sûr que maintenant où c'est un peu trop, c'est encore un peu trop aléatoire, hein. On pourrait, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'est pas sûr encore, je valide pas à 100% mon sommet de B. On pourrait ici repartir un peu plus haut. Donc voilà, je vous invite à la prudence sur les shorts, même si globalement la tendance baissière semble bien se confirmer. Voilà les traders, j'espère que je vous ai donné des éléments de réflexion et que ça vous aide dans vos propres analyses et votre propre trading. Je vous souhaite un excellent dimanche et puis je vous dis à une prochaine fois. Ciao.